Voici les erreurs les plus fréquentes à éviter lorsqu'on travaille avec une plateforme élévatrice à mât télescopique ou articulée. Erreur numéro 1. Conduire l'appareil sans être formé. Quand on n'est pas familier avec un appareil, on risque de faire une fausse manœuvre. Avant d'opérer une plateforme élévatrice à mât télescopique ou articulée, il est obligatoire de réussir les volets théoriques et pratiques d'une formation certifiée et de suivre une formation de rappel à tous les 5 ans. Il faut toujours se familiariser avec l'appareil qu'on utilise et les règles de sécurité. Erreur numéro 2. Négliger l'inspection de l'appareil. Si on néglige l'inspection préventive, on risque de ne pas déceler des problèmes qui causeront des défaillances et des accidents. L'opérateur doit faire une inspection visuelle et fonctionnelle tous les jours ou tous les débuts de quart de travail et remplir la fiche d'inspection. Si l'appareil est défectueux ou brisé, on ne l'utilise pas et on avertit son responsable. Un technicien formé et qualifié doit effectuer une inspection aux 200 heures ou selon les recommandations du fabricant et une inspection annuelle à tous les 12 mois ou aux 700 heures. Un technicien formé doit aussi faire une inspection structurale sous la surveillance d'un ingénieur 10 ans après la construction de l'appareil et tous les 5 ans par la suite. Ce type d'inspection est aussi requis après un incident ayant causé des dommages structuraux ou après un changement de propriétaire. Erreur numéro 3. Travailler sur un sol instable. Les sols instables peuvent causer un renversement. Avant de circuler, il faut s'assurer que le terrain est libre de bosses, trous et de débris. Avant de commencer un déplacement, l'appareil doit reposer sur une surface stable et être de niveau. Il faut s'assurer que le sol est encore adéquat après les averses et en période de gel-dégel. Il ne faut jamais conduire sur des pentes qui dépassent les valeurs maximales établies par le fabricant. Il faut toujours rester à 3 mètres ou plus de tout creusement. Erreur numéro 4. Avoir une conduite imprudente. On risque de causer des dommages matériels et des blessures corporelles quand on conduit sans faire attention. Il faut toujours conduire lentement, en évitant les virages serrés et les virages en pente et garder une distance sécuritaire de tout obstacle. On doit garder les yeux dans la direction du déplacement. On évite la marche arrière le plus possible et on recule seulement sur de très courtes distances. Quand le chantier est achalandé, il faut avoir un signaleur. Erreur numéro 5. Ne pas prévoir de périmètre de sécurité. Les piétons peuvent être blessés pendant les déplacements et les manœuvres. C'est pourquoi il faut installer un périmètre de sécurité pour empêcher les travailleurs de circuler dans la zone d'opération. Comme ça, on les protège contre les écrasements et la chute d'objets de la plateforme. Erreur numéro 6. Ne pas identifier les obstacles en hauteur. On peut heurter quelque chose ou quelqu'un par inadvertance. Avant d'effectuer une manœuvre, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle ou de structure dans la trajectoire du bras articulé ou de la plateforme de travail. Il faut aussi éviter les mouvements brusques et de faire osciller la plateforme. Et éviter de manœuvrer plusieurs commandes en même temps. Erreur numéro 7. Ne pas être attaché ou être mal attaché. Quand on travaille sur une plateforme à mât articulé ou télescopique, il y a un risque d'être éjecté de la plateforme. C'est pourquoi il est obligatoire de porter un harnais et de s'attacher au point d'ancrage prévu de la plateforme. Notez bien qu'un garde-corps, c'est pas un point d'ancrage conforme. Il faut aussi s'assurer que les portes ou les chaînes sont fermées et enclenchées en tout temps. Erreur numéro 8. Quitter le plancher de la plateforme. En quittant le plancher, on est à risque de faire une chute.
il ne faut jamais monter ou se pencher sur le garde-corps. Il ne faut pas non plus utiliser un madrier, une échelle ou un autre équipement pour atteindre quelque chose qui est hors de portée. On doit garder toutes les parties du corps à l'intérieur de la plateforme pendant les déplacements et les mouvements. En passant, il est interdit d'utiliser une plateforme pour transférer des personnes d'un étage à un autre. Erreur numéro 9. Ne pas respecter les limites de charge. Si on ne respecte pas les limites de charge, l'appareil risque de se renverser. Selon l'appareil, 1 ou 2 personnes maximum sont permises sur la plateforme en même temps. Les plateformes élévatrices sont conçues pour soulever des travailleurs avec leurs outils et leurs matériaux, pas pour soulever des charges. Il faut toujours respecter la limite de charge indiquée dans le manuel du fabricant et sur la plaque signalétique. Erreur numéro 10. Utilisez la plateforme lors de conditions météo défavorables. Le vent peut causer un renversement quand le mât est déployé. Il est important de respecter les valeurs maximales avec le mât en pleine extension et d'éviter d'opérer l'appareil pendant des orages électriques. Erreur numéro 11. Travailler trop près des lignes électriques. On peut s'approcher trop près des fils sans s'en rendre compte. Quand c'est possible, on évite les manœuvres sous les fils électriques. Mais quand c'est pas possible, il faut s'assurer de respecter la distance d'approche. Et la plateforme doit être munie d'un limiteur de portée. N'oubliez pas que les plateformes élévatrices à mât télescopique ou articulé sont conçues pour lever des personnes. Si vous voulez lever des charges, il faut utiliser un chariot élévateur. Pour plus de détails et l'ensemble des consignes de sécurité, consultez les programmes de prévention et les FAS de l'APCHQ.